Aujourd'hui, je te propose de voir quels sont les meilleurs moyens pour casser du matériel audiovisuel. Bon, évidemment, tu te doutes, hein, j'ironise. Le but du jeu, c'est de voir comment on peut prévenir tout ça. En gros, le moyen le plus efficace de casser, c'est de se précipiter et de forcer. On a un champion récemment qui retirait les câbles HDMI dans la précipitation en arrachant le câble HDMI comme ça, tu vois. Et donc, la partie du HDMI était complètement cassée, mais ça aurait pu casser aussi la caméra. Tu as une carte compact flash et tu essaies de l'insérer dans la caméra. Sauf que t'as pas le temps, t'es nerveux, t'es pressé, ça rentre pas, c'est pas grave, tu forces. Avec de la chance, tu vas casser la carte et la caméra. Ce que je peux te conseiller, c'est d'être calme et tranquille avec le matériel. Si tu vois que t'arrives pas à insérer ta carte compact flash, je te dirais de prendre ton temps. T'essayes de l'autre côté, je dis ça, mais t'as une chance sur deux que ça marche. Si ça marche pas, t'appelles un technicien de ton équipe qui va peut-être résoudre ton problème. Et si lui non plus n'y arrive pas, ben tu appelles les techniciens qui t'ont prêté ou loué le matériel et tu leur demandes. Il y a une technique aussi qui marche à tous les coups pour casser de la caméra. C'est par exemple de laisser la caméra toute seule sur un pied, surtout dans un lieu où il y a pas mal d'agitation autour. Tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui finira par buter sur une des branches, qui va faire tomber le truc. Si tu veux que ta caméra reste sur ton pied, tu adaptes l'écartement des branches. Si c'est plus écarté, tu auras plus d'assises. L'autre chose très importante qu'on ne dit jamais, c'est que la caméra doit être équilibrée sur la tête. Là, c'est par exemple trop en avant, je recule. Toujours un peu en avant, je recule. Voilà, là je suis bien. Pour en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo « Déjouer les pièges du pied caméra ». L'autre solution pour avoir de la casse sur ton tournage, c'est d'utiliser des longueurs de câbles pas du tout appropriées. Voilà, sur un tournage, tu vas avoir des câbles son, des prolongateurs, tu vas avoir des câbles vidéo. Si la longueur est trop courte, bah tu vas te retrouver avec des câbles qui pendouillent d'équipement en équipement, comme ça. Et ça génère un plateau où en fait, ça ressemble plus à du parcours qu'à du tournage. Et sur toute ton équipe, bah tu peux être sûr que tu auras quelqu'un qui tirera sur un des câbles et qui va faire tomber un équipement. L'idée, c'est tout simplement d'utiliser des câbles de longueur appropriée, de faire un plateau le plus épuré possible avec les câbles. T'as même pas forcément besoin de mettre du gaffeur, des trucs qui collent parce que c'est dégueulasse. Le plus important, c'est que ce soit par terre et que t'aies pas de nœuds, d'obstacles en fait. C'est juste ça. Ok, j'ai une prise là, j'ai mon projecteur là, je vais faire glisser le câble le long du mur. Si j'ai un autre projecteur là-bas, ah bah non, je vais pas faire traverser tout le plateau, ça serait peut-être un obstacle. Je vais la brancher de l'autre côté. Tu vois, c'est aussi une question de bon sens. Un autre super moyen de casser du matériel, ça peut être de l'emmener dans l'humidité, dans le sable, dans de la terre, dans la poussière, et puis de le laisser comme ça, tu vois. C'est possible de tourner sous la pluie, dans l'humidité, mais si tu veux garder le matériel dans un état correct, il y a des choses à prévoir. Ça peut être des protections contre la pluie, ça peut être de choisir des projecteurs qui ont un indice de protection résistant à l'eau. Pour te dire que dans certaines situations extrêmes, il faut aller chercher le matériel qui correspond à tes besoins. Et aussi d'aménager ton espace pour faire en sorte de préserver le matériel, c'est-à-dire de le mettre à l'abri. Je te prends un exemple, ça se passait dans un hangar avec un sol, bon bah c'est un hangar, c'est poussiéreux, c'est humide, et on avait des équipements qui traînaient tout autour du décor, avec parfois des batteries en charge sur le sol. Ça, c'est clairement pas un endroit propice où laisser du matériel, surtout en charge. C'est-à-dire que nos batteries, elles devraient être dans un local, et si on n'a pas de local, à ce moment-là, le but, c'est d'aménager l'espace, ajouter une petite table, peut-être mettre une bâche par terre, et là, on va pouvoir mettre notre matériel à l'abri et le recharger dans des conditions beaucoup plus sécures. L'autre truc aussi, ce sera de nettoyer ton matériel. Peut-être en fin de journée, mais surtout avant de le rendre à ton loueur. Sur ce, dis-moi en commentaire si tu as d'autres conseils à donner, ou si tu as des anecdotes croustillantes à nous raconter, et je te laisse en compagnie de ma playlist. C'est tout de suite!